Bonsoir, merci de vous joindre à nous pour ce nouveau journal de guerre au 182e jour de la guerre entre le Hamas et Israël. Voici les principaux faits qu'il fallait retenir de la journée à 19 h, heure de Beyrouth. Commençons par la situation à la frontière libano-israélienne. Une frappe aérienne israélienne visant un quartier général de l'Amal Amar Jayoun aurait fait plusieurs morts et blessés vendredi après-midi, selon des rapports préliminaires. 2 personnes ont été tuées et une autre a été blessée lors d'un raid de l'armée israélienne sur une maison à Ait al-Shab cet après-midi. Un second raid à Kfar Kila a endommagé une base de l'armée libanaise. L'armée israélienne a également visé Yarin, Ait al-Shab et Zebkin. L'armée israélienne a aussi signalé qu'un de ses soldats avait été blessé par un missile tiré sur la colonie de Metula. De son côté, le Hezbollah a revendiqué avoir ciblé les casernes de Zarit, le site de Hadab el-Yaroun, le site de Manara, Metula et la colonie d'Alamit. Il a également revendiqué la responsabilité de l'attaque menée jeudi soir contre des soldats israéliens et des véhicules se dirigeant vers le site de Malkiya. Jeudi soir également, une frappe aérienne israélienne a fait 7 blessés dans le village de Kfar Hammam et causé de dommages importants matériels à plusieurs habitations ainsi qu'au réseau électrique. Dans la bande de Gaza, plusieurs frappes aériennes et tirs d'artillerie ont à nouveau déferlé sur la bande de Gaza, notamment à Rafah et Khan Younes dans le sud. D'autres bombardements ont fait quelques morts dans les camps de Nuseirat et de Jabalia, régulièrement frappés par l'armée israélienne. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19 h 30, heure de Beyrouth. Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé de Gaza, au moins 33 091 personnes, dont environ une majorité de femmes, de jeunes enfants et d'adolescents, ont été tuées dans les bombardements israéliens. Du côté israélien, environ 1200 décès ont été officiellement enregistrés par l'État hébreu depuis le début de novembre 2023. Un chiffre qui n'a toujours pas changé selon les données officielles, malgré les annonces ultérieures de soldats tués dans les combats. À l'international, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a exigé vendredi l'arrêt de toute vente d'armes à Israël dans une résolution évoquant les craintes de génocide contre les Palestiniens. Une annonce qui renforce la pression de la communauté internationale qui s'est largement accrue ces derniers jours depuis la mort de 7 humanitaires et la reconnaissance de l'armée israélienne de graves erreurs qui ont mené à cette frappe. L'organisation humanitaire américaine World Central Kitchen a par ailleurs demandé vendredi la création d'une commission d'enquête indépendante. Cette affaire semble faire bouger les lignes sur le terrain puisqu'Israël a annoncé permettre très prochainement la livraison temporaire d'aide dans la bande de Gaza via le port d'Ashdod et le point de passage d'Erez, a annoncé vendredi le bureau du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu. Une annonce qui survient alors que quelques heures plus tôt, le président américain Joe Biden avait pour la première fois parlé de la possibilité de conditionner l'aide américaine à Israël à des mesures tangibles face à la catastrophe humanitaire à Gaza. Israël a également été vivement critiqué par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui s'est dit profondément perturbé par les révélations d'une enquête publiée par des médias israéliens faisant état de l'utilisation par Israël d'un programme d'intelligence artificielle nommé Lavender, utilisé pour identifier des cibles à Gaza. Aucune portion de décision de vie ou de mort qui ont un impact sur des familles entières ne devrait être déléguée au calcul froid d'algorithmes, a-t-il déclaré. C'est tout pour le récapitulatif d'aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de la situation. D'ici là, restez connectés sur notre site www.icibeyrouth.com ou dans la section Guerre Israël-Hamas et sur tous nos réseaux sociaux.